Bonsoir à tous et bienvenue dans notre édition régionale. Voici nos principaux titres. Dans l'actualité ce lundi. Mais tout d'abord, cette triste nouvelle. Le petit Byron est décédé. Il était hospitalisé depuis une semaine après l'incendie qui s'était déclaré dans l'appartement familial à Saint-Claude. Sa petite sœur et son jeune frère n'avaient pas survécu non plus. Ils étaient âgés de 5, 4 et 2 ans. Les épreuves du bac se poursuivent. Aujourd'hui, zoom sur l'histoire-géographie, une épreuve commune à toutes les filières, générales et professionnelles. Ce matin, le recteur s'est rendu au lycée professionnel Boc-Calmé à Pointe-à-Pitre afin de lancer officiellement l'épreuve. L'occasion pour Laurent Devers de mettre en avant ce bac pro. Ludivine Guillolet et Ludovic Edu. Les élèves du cycle professionnel sont donc de plus en plus nombreux, 2136 candidats inscrits, un chiffre en nette augmentation et ce malgré la dernière réforme de la filière. Revoyons justement les grands principes de cette réforme avec Ludivine Guillolet. Les bouchers de la région bastérienne devront patienter encore 4 mois avant de pouvoir utiliser le nouvel abattoir de Galéan à Gourbert. En effet, sa livraison prévue ce mois de juin a été différée à la fin du mois d'août pour une ouverture programmée avant la fin de cette année. D'ici là, les bouchers de Basse-Terre devront encore se rendre à l'abattoir du Moule, une situation pour le moins contraignante. Le reportage de Thierry Philippe. La Guadeloupe accueille en ce moment la 185e session régionale de l'IHEDN, l'Institut des hautes études de la défense nationale. Et pour en parler, nous recevons ce soir le général Alexandre Lalanne Berdoutic, directeur de la 185e session. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors concrètement, sur quel sujet et de quelle manière travaillent les auditeurs de cette session régionale ? Une fois la session terminée, c'est-à-dire à la fin de la semaine, qu'attendez-vous, enfin en tout cas, qu'attend l'IHEDN de ces nouveaux auditeurs? Alors cette 185e session organisée pour partie en Guadeloupe intervient alors que l'État se désengage de la Guadeloupe. D'ici à l'année prochaine, notre département devrait perdre la plupart de ses unités militaires. Voyez le reportage d'Éric Stimfling. Alors, en général, la Martinique va également perdre le 33e RIMA qui va être dissous. Idem pour l'élément R du Lamentin, redéployé en Guyane. La Martinique ne conservera que sa base navale. Bref, comment conserver l'esprit de défense tout en supprimant les principales unités? N'y a-t-il pas une contradiction quelque part? La Guyane, justement, est la grande gagnante de ce redéploiement militaire. Est-ce que cela s'explique par le voisinage, le Brésil, qui est le voisin proche et qui est effectivement le nouveau géant, on peut dire, de la zone Amérique. Merci beaucoup, Général, d'être venu sur ce plateau nous parler de la 185e session régionale. C'est moi qui vous remercie. Les chefs d'entreprise se sont rendus nombreux au salon Planète PME qui s'est tenu la semaine dernière à Paris. Ce salon professionnel est une véritable vitrine pour de nombreuses entreprises d'outre-mer, des sociétés qui ont exprimé par ailleurs leurs difficultés, comme vous allez le voir dans ce reportage de Laetitia Muracioli et Timothy Myrtil. Ce soir, le dernier numéro de Parole en nous. On sera déjà un peu en vacances puisque Emmanuel Gombault et ses invités abordent le thème des vacances. Mano, alors nous peut dire qu'au Souela, au Québec, nous des petits conseils pour passer belles vacances au pays. Eh bien, nous qu'est-ce ça, mais si on pile Mano. Une idée de lecture justement pour les vacances, un livre qui s'adresse aux plus jeunes, l'aventure d'un petit crabe bien créole, un tout loulou qui donne des leçons de vie aux petits. C'est le personnage central de cette série signé Edmond La Pompe Péronne. Présentation tout de suite avec Lise Dolmar et Paul Labéca. Les amoureux d'arts martiaux et de grands spectacles ont été servis hier soir. Le parc d'activités de Jarry recevait les moines Shaolin, d'authentiques maîtres de kung-fu, ont présenté leur savoir-faire ancestral. Pendant plus d'1 heure, ils ont fait la démonstration de la puissance et de la maîtrise en offrant des scènes audacieuses, parfois très impressionnantes. Voyez le reportage de Philippe Grenier. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Juste après la météo, comment occuper nos enfants pendant les vacances? C'est le débat proposé ce soir par Emmanuel Gombault dans Parole en nous. À 21h10, Sapolang, un film d'arts martiaux justement. Et puis à 22h40, votre magazine Couleur Sport. Demain, l'info revient à 13h avec Laura Séné. Nous, on se donne rendez-vous à 19h30. Passez une très belle soirée sur Guadeloupe Première.